Bonjour. Nous sommes ici sur l'aéroport Massira Agadir et nous allons faire un petit vol vers Casablanca, c'est-à-dire l'aéroport Mohamed V à Casablanca. Donc, nous avons ici un appareil de la Royal Air Maroc, c'est un 737-800, c'est un Boeing. Et comme vous pouvez voir, un très beau appareil. Et l'aéroport aussi, très joli. Bon, c'est l'aéroport Agadir Massira, GMAD, GMAD. Voilà, donc on peut faire un petit tour ici au-dessus de l'aéroport Matar Massira, de Agadir Massira. On peut sortir là pour voir l'extérieur. Bon, on va sortir par le dessus, plus simple. Un, un grand parking ici. Et puis là, c'est la, les portes principales de l'aéroport. Voilà, des bus pour les touristes, pour les gens en général. Et en général, il y a les agences de voyage qui sont là pour recevoir leurs hôtes ou leurs touristes. Bien sûr, Agadir, c'est une ville touristique bien connue au Maroc. Et surtout, maintenant, quand il fait froid au nord, bon, Agadir, c'est toujours une ville qui est plus ou moins à climat très modéré, quoi. Voilà, donc on va se mettre. On a la piste, bien sûr, une seule piste. On a une seule piste, donc c'est la piste 27 et 9. Bon, bien sûr, 27 c'est vers l'océan, 9 c'est-à-dire vers l'est. Et là, nous sommes dans la plaine du Haouz, enfin, plaine du Souss, pardon. Nous sommes dans la plaine du Souss et vous avez bien sûr le Haut Atlas au nord et vous avez l'Anti-Atlas vers le sud. Voilà. Et l'Atlantique vers l'ouest. Ouarzazate, c'est vers l'est. OK. Voilà. Donc, on va se mettre dans notre appareil pour le configurer. On aura bien sûr des passagers à emporter, à embarquer. Et donc, on va commencer par notre batterie. Euh, Bien sûr, ça ne suffit pas, donc on va demander directement que l'on nous livre de l'électricité de l'extérieur par un ground power, c'est-à-dire un générateur externe. Bon, je pense qu'il est déjà là. Bon, il est déjà là. Voilà, donc c'est le générateur qui va faire marcher beaucoup d'appareils ici, et surtout de l'air aussi. Bon, on va sécuriser ça et ça. On va demander, bon, on va d'abord prendre les ARS, les aligner sur nav, enfin, les aligner, c'est-à-dire c'est le système GPS de l'appareil, quoi. Ben, Yodopper qui va avec, normalement. Bon,
les Windows Heat, puis système hydraulique. Bon, on aura besoin d'une pompe ici pour notre APU. Donc l'APU, c'est le moteur à l'arrière de l'appareil qui va nous remplacer carrément le ground power. Donc ça va, une fois qu'il a marché, stabilisé, bon, il va nous livrer de l'électricité, de l'air. Donc on sera indépendant, quoi. Et directement là, on va quand même donner un point de référence à à nos ARS. Donc nous sommes sur GMAD, c'est-à-dire la référence de l'aéroport. C'est ça, la latitude et la longitude. Et puis on va le coller ici. Et puis la route, on a bien dit donc GMAD vers GMMN, qui est l'aéroport Mohamed V à Casablanca. Donc on a un numéro de vol. Ah, je ne sais pas quel runway on va prendre. Donc ça, on va le savoir tout de suite. Bon, SimBrief, si vous ne le connaissez pas, donc c'est un site sur lequel vous pouvez élaborer ou monter donc pratiquement un vol. Bon, New Flight ici. On va partir de GMAD. Bon, je ne sais pas si j'ai GMAD ici. Non, si, il est là. Vers GMMN, Casablanca. Sur ou dans un P738, c'est-à-dire P737-800. Et voilà, il nous donne déjà un itinéraire. Voilà, ça c'est les points de cheminement que l'on va faire jusqu'à GMMN. Et on a une alternative, c'est-à-dire si jamais ça ne marche pas à Casablanca, on peut atterrir à GMME qui est Rabat, Rabat Salé. Donc on va déjà, ce qui est à retenir ici, on va faire le départ sur la runway 27, donc la piste 27. Donc on va se diriger directement, on va donner le cap vers l'océan Atlantique et on va atterrir sur la 35R. On a la route, elle est là. Donc les points à suivre, c'est ça. Voilà. Pour le reste, bah, c'est pas très, enfin, c'est un simulateur, bien sûr. Donc ici, bien sûr, c'est un simulateur. Donc on peut ne pas suivre tous ces points, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Même au niveau des latitudes, on va choisir une latitude qui n'est pas très haute. Alors, comme ça, on va rester quand même, on va voir le paysage. Mais sachez que c'est pas comme ça que ça marche dans la réalité. Dans la réalité, c'est autre chose. Donc, bon, on va quand même, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va demander à ce que les passagers arrivent tout de suite. Comme ça, on va pas perdre de temps. Notre APU, il marche, il est stabilisé, donc je peux passer sur l'électricité de l'APU, donc les deux ici. Bon, je n'ai plus besoin de ça, en fait. Euh, donc on peut l'éliminer carrément depuis ici. Donc release. On peut aussi ça. Je vais
les enlever. Bon, ça, c'est les cales pour les cales, en fait, pour les roues de l'avion. Mais, bien sûr, il faut mettre ici le frein de parking. Euh, on va donc aller directement faire notre plan de vol d'abord. Donc sur le FMC ici. Bon, euh, yes, yes. Donc le FMC, on va directement. Donc on a dit bien sûr la piste 27. Donc ça a été déjà, on peut la faire entrer ici. Hello Captain, we are ready for pushback. Le plan de vol, bon, je l'entre directement à la main, manuellement, parce que vous pouvez très bien établir des connexions entre votre appareil et SimBrief et vous faites request et puis ça vient tout seul, quoi. Mais Departure checks completed. Bypass pas incertain. pour moi, donc c'est pas la peine. Donc c'est un petit plan de vol, c'est pas très loin. Donc on va le faire entrer carrément manuellement, comme ça. Bon, Mogba, c'est le premier point. Ici, c'est un site, donc c'est pas la peine. Vous allez le retrouver après, sans problème. Mogba, c'est le premier point. Puis ici, c'est une route aérienne. Donc là, c'est un point Marrakech. Donc ça, c'est Mac. C'est le point, la balise de l'aéroport Marrakech. Là, c'est encore une route. Là, c'est Fobac, un point de cheminement. Donc très proche du Casa. Voilà, donc les choses sont très claires. C'est pas la peine de faire des transferts automatiques. Donc ça va le faire entrer directement, c'est tout. Donc Mogba, Mogba, Mogba. Puis il y a une route UH400. UH400. Ça, c'est une voie aérienne, bien sûr, connue. Donc ça, c'est la route. Après, on va arriver sur Marrakech, le point, la balise Mac de l'aéroport Marrakech. Donc, on va passer par-dessus l'aéroport carrément, euh, mais à une altitude très haute, bien sûr. UR 722. Donc, UR 722, c'est encore une UR 722. Ça, c'est une voie aérienne. Et puis, on va arriver sur Fobac. Fobac, Fobac. Avec C, attention. C'est pour ça que les gens, enfin, les professionnels ici prononcent les noms. Parce que si vous écrivez Fobac avec K, eh ben, ça va vous envoyer vers un point très très loin. Je ne sais pas, en Europe ou quelque part. Alors que Fobac avec C, c'est bien Fobac de Casablanca. Donc là, c'est très différent. C'est pour ça qu'ils prononcent ça, chaque lettre, bah, indépendamment de l'autre. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Eh oui. Euh, voilà. Donc ça, voilà, c'est tout. Il a suffi de trois, enfin, il nous a suffi de faire entrer les 3 points. Activate, execute. Bon, on va le laisser, on va passer à performance de l'appareil. 132.2 ou 3, je pense. Puis là, les réserves, bon, je sais pas, c'est 1.5. Bon, c'est pas très intéressant pour l'instant. On a assez de gasoil. Il nous donne ici 26 000 pieds. On va passer en bon, 24.
24 000. Bon, 24 000, c'est déjà suffisant. 240 ou 24 000, vous faites le... Bah ici, 270 0,8, c'est-à-dire c'est d'où vient le vent et sa vitesse en nœud. L'altitude de transition, elle est de 6000 normalement au Maroc. Ah, c'est ce que je sais. De toute façon, je ne suis pas pilote. Bon, je fais des choses que j'avais apprises à partir, enfin, par les professionnels, bien sûr. Donc, je ferai ici une température qui peut me permettre de ne pas faire tourner les moteurs à fond, quoi. Voilà. Et le take-off, ce sera avec des flaps, les volets à 5 degrés. Bon, on va voir ici les trims et le centre de gravité. Il nous donne 146. C'est la vitesse de rotation, VR, à laquelle on va quitter la piste. On va décoller. On va revenir au département, enfin au départ. Et là, c'est la piste 27. Et on nous a dit ici, bon, Simbrief nous a donné Mock P3D. Mock P3D. Mock P3D, c'est ça. Donc ça, c'est le point de cheminement sur lequel on va tourner pour rejoindre le nord. Donc Mokba 3D, normalement, je pense qu'il va se trouver sur l'océan Atlantique. Ok, donc exécute. Toujours à l'arrivée à Casablanca, bien sûr, c'est 35 heures. Donc c'est bien sûr la 35 droite. Right. 35, c'est la piste 35 droite, c'est-à-dire celle qui va, donc on va atterrir carrément cap vers le nord. 35R, LSY 35R, moi je vais choisir celle-là. Et le point star, c'est FOBA 1A. FOBA 1A, bon, on va passer par FOBA 1A. Je ne sais pas, FOBA 1A, voilà. La transition, je sais pas. Je sais pas, c'est SLK, Nasro, SLK. Bah, normalement, faut pas SLK. C'est la transition que l'on prend d'habitude. Moi, Nasro aussi, c'est... Bon, écoutez, il y a un autre moyen de se trouver. Bon, j'ai un autre moyen pour me trouver, pour trouver certains détails parfois. Je sais pas si ça peut aider. SLK, voilà ça, SLK, c'est ça. Ce sont deux. Donc SLK, ça va nous donner directement vers Faubac. Je sais pas, il se trouve quelque part ici. Oh bah, ça c'est pas bien. Bah, quel est ce programme? Bon, c'est Little Nav Map. Little Nav Map, c'est une carte, c'est un programme gratuit que vous pouvez télécharger. C'est une carte qui peut vous donner beaucoup de choses sur les aéroports, bien sûr, les points, les fréquences ILS, etc., les points d'approche. Voilà, Nasr, elle est là, NSR, elle est là. Donc, moi, je vais passer par NS Nasro. Il y a toujours SLK par là, mais Nasr Brachit. Ça, Brachit, c'est mieux. C'est mieux, malgré que c'est très proche, mais quand même c'est mieux. Mais on peut toujours trouver SLK.
Parce que fallback, ça dépend. Bon, si c'est fallback ici, c'est pas la peine de faire ça sans. Je sais pas. Donc on va prendre SLK comme ça, on aura plus de problème. SLK, ça va nous donner directement vers la piste. OK? Donc transition par SLK. Alors exécute. Voilà, donc normalement, notre route, on va voir si notre route, donc Argab, Mokba, Agalin, Memro, Gosno, Mak, Marrakech, Mabap, Fobac, CSD, Defno, SLK. Ah, voilà. Donc là, bon. On va prendre SLK. On va la coller sur CSD carrément. Parce que 9, 9, et là, c'est 70. Ouais, 9, 9, 70. Écoutez, on va faire un Devenant SLK, tout simplement. Et là, c'est 9, 70, 70, SLK. Et puis, on va se diriger directement sur la piste 35 heures, 706 pieds d'altitude. Exécute. Donc, voilà. Donc là, voilà, c'est bien. Voilà. Donc, on va carrément, je pense, ajouter un petit peu de la lumière puisqu'on est là. Il y a nos passagers qui prennent place. Faut- On va les voir. On va les voir à l'extérieur. On a déjà les bagages qui sont chargés. Il reste encore 60 passagers à embarquer. Le bagage, enfin, c'est déjà chargé. Voilà, Agadir, la ville d'Agadir se trouve ici, bien sûr. Là, c'est l'autoroute. Enfin, ouais, c'est une route principale ici. Cent quinze 60. Donc on va terminer ce qui. Oui. Euh, bon, pour notre menu ici, la route. Take-off, c'est 143, 144, 153. Donc 144, c'est la vitesse VR. Ok. On a le trim à 5 à peu près. Donc là, c'est 5.
c'est pas bien. C'est pas bien. Dans cette position, c'est pas bien. Donc je vais faire comme ça. Les trim à 5. Bah, il faut que je sois sur 5. C'est 4,98, donc c'est 5. Ah bon, c'est 500. 144, je vais mettre 154 ici. Comme ça, j'aurai moins, enfin, une marge. 24, c'est 240 000, enfin 240. Ouais, 24 000 pieds. 240 000. C'est le niveau 240. Bon, le heading ici, c'est bien 274. 274. Voilà. Ici, c'est 400, enfin 345. Ça, c'est la course, c'est-à-dire c'est la radiale de l'aéroport Casablanca. Donc, on va fixer ça depuis ici. On a le temps. Voilà. Je pense que nos passagers sont très, c'est presque. Donc là, c'est 24 000 toujours pour la pressurisation de l'appareil. Bon, on va mettre nos pompes carrément. Là, bon, je pense qu'il fallait faire ça. C'est pas une lumière, quoi. Bon, à Casablanca, c'est 700, je pense. On va mettre 700. C'est 650. Et puis, le bleed de l'APU pour démarrer le moteur. Voilà, donc on se prépare pour démarrer le moteur déjà. Donc apparemment, nos voyageurs sont là. Voilà. On va demander le pushback. Ben, pushback, c'est-à-dire là, on va demander le nez à droite. Le nez à droite et la queue à gauche. Nose it right. Nose it right. Pile at left. Bon. Bon, ils vont nous demander ça, je pense. Bon, ici, on voit qu'il dégage carrément les... Voilà. Nose right. Pile left. C'est là. Release parking brakes, please. OK. Release parking brake. OK. Release parking brakes, please. Ouais. Voilà. Starting push. All engines clear. Start at wheel. OK. Ah, déjà, ça a commencé. Donc, on peut démarrer nos moteurs. Le moteur droit, moteur 1. Voilà, ça commence à tourner.
Bon, 24, 23, 24. Donc on peut déjà... Ça c'est le moteur droit. Voilà qui commence à tourner. Le moteur gauche il est toujours tranquille. Bon, ok, moteur gauche. Ça commence à tourner. Là, c'est le plit. Please set parking brake. Ok, Waiting you, confirmation fort à good engine start. ok, thank you. Donc là, c'est... On va, bien sûr, ils attendent que l'on confirme que les moteurs marchent correctement. C'est ce que l'on va essayer de voir. Bah, il y a un deuxième moteur qui doit se stabiliser. Voilà. Bon, attendez. On va passer sur le générateur des moteurs. Donc, le générateur des moteurs. Là, on va éteindre la PU. Et on va dire à ces gens que tout marche bien. OK, confirm good engine Cockpit to ground. start. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. You can disconnect. Thank you. Donc là, on va allumer nos phares, les taxis. Bah, normalement, pas la peine d'allumer ça sur le staff qui est en bas. Donc on attend qu'il dégage parce que la lumière, bon, est très forte. Oui, il y a toujours ça à ne pas oublier. Ça, c'est l'aération de l'appareil, l'intérieur, cockpit, etc. On va passer par là. On va passer. Low truck disconnected. Bypass bar mode. Left is clear. Right is clear. OK. Left is clear, right is clear. Thank you. Donc, on va allumer notre phare de taxi. Bah, ça aussi. Bah. On va dire aux gens de se tenir tranquille maintenant. Voilà. Et on va partir. OK, thank you. Bien sûr, il y a l'autothrottle, le et bien sûr le flight director, bien sûr à droite et gauche. Bon, l'auto-brake sur take-off. On va faire descendre nos volets à 5 comme on l'a déjà programmé. Voilà, nos volets descendent à 5. Ils sont en train de descendre. Et c'est tout. C'est tout. Bah, peut toujours voilà, donc on va partir.
Bien sûr, on va rejoindre la piste 27. Donc on va passer carrément d'ici, comme vous pouvez le voir. Notre appareil, il est là. Donc on va carrément passer ici, puis là, puis là, puis là. Bon, je ne suis pas vraiment en ligne correctement. Ah, vous voyez, l'appareil se déplace en même temps que... Voilà, on va tourner à gauche. Et puis on va directement vers la tête de piste 27. Bah, c'est ce qui est programmé, bien sûr. Vous voyez, notre appareil, il va directement sur la T1. Bah, c'est pour ça que je dis que ce petit programme, bah, il est vraiment très intéressant, surtout lorsque vous utilisez des appareils, petits appareils, quoi, le Cessna ou les autres. Ben, c'est très très utile parce que là, bon, on vole avec un plan de vol. Vous voyez, c'est pas un problème. Lorsque vous avez un gros porteur comme ça, euh, bon, vous avez un plan de vol, donc ça c'est sûr. Mais lorsque vous êtes dans un petit Cessna ou d'autres petits appareils, bien sûr, bah, vous avez, en général, on n'a pas de plan de vol. Donc on peut voler des vols VFR, quoi, vol à vue. Bon, vous pouvez voir toujours l'appareil de l'extérieur. On vole toujours, donc là c'est... On va s'arrêter bien sûr. Il n'y a personne qui vient de l'Est. On va s'arrêter ici un petit moment pour... Voilà, donc là c'est... On va vérifier tous nos moyens de vol, enfin nos outils. Bon, c'est bien. Et puis, landing ici. Bon, les moteurs sur continu. Bon, take-off, enfin l'autobreak ici sur take-off. On a les flaps. Bon, porte fermée, tout est en règle, les pompes. Bon,
Flight Director. Bon, je vais quand même activer ma LNAV et VNAV. Comme ça, je n'aurai pas de problème lorsque je vais demander le pilote automatique de suivre de prendre en charge le vol, quoi. Donc là, on va partir. Bon, je pense qu'il y a personne qui veut venir d'ici quand même. Bon, c'est bien la piste 27, c'est-à-dire 274. Donc, vous enlevez la décimale. Bon, en principe, c'est pas toujours si facile. knots. 80. On a 150, 144. Rotate. Rotate. Positive rate of climb. Ok. Bon, on a le... Flaps 5. Ah, 2. Flaps 1. Flaps 0. Voilà, je vais donner carrément les choses au pilote automatique maintenant qui va suivre le vol. Moteur va revenir à normal. Bon. Les autobreaks sur off. Bon, maintenant on dépasse l'altitude
de transition, donc on va revenir sur standard. Donc la pression standard. Et on va éteindre carrément ces feux, le toxine et tout ça. Bon, on peut déjà libérer le staff, pas la peine de retenir. Bien sûr, il y a toujours des virages encore. Là, on va mettre sur sécuriser. Les flops. On va éteindre les phares, les landing lights. Voilà, c'est 10 000. Voilà, donc on est en plein océan. Ah, bien sûr, on vient depuis l'aéroport ici. Ça, c'est la ville d'Agadir. Ça, c'est l'Oued Souss. Et on va tourner carrément vers le nord. Donc là, vous voyez, on a fait... On va passer carrément vers 0. $360. On monte toujours. Bien sûr, on va monter jusqu'à 24 000 pieds. On va monter jusqu'à 24 000 pieds et après, on va rester sur un palier, sur une horizontale carrément. Et là, on se dirige vers Mokpa. Donc le point Mokpa. Là. Bah, on va charger quand même une fréquence, comme ça on aura une idée sur notre déplacement ici. Bah, je pense son 13-30 Marrakech avant Casablanca, donc on peut son 13-30. Son 13-30. Son 13-30. Bon, là, ça va nous donner au moins une idée sur Marrakech. Voilà, normalement, elle est là, elle s'affiche. C'est-à-dire qu'on se rapproche de Marrakech, 111 miles, nœud, 110. Puis lorsque l'on va dépasser Marrakech, ça va, bien sûr, ça diminue maintenant. Lorsqu'on dépasse Marrakech, bon, ça va commencer à augmenter, c'est tout, c'est normal. Bon, on peut voir, voilà, ça c'est le port d'Agadir, ça c'est la plage d'Agadir, la ville. Et là c'est les montagnes, Cap, ça s'appelle déjà. Vous voyez notre
Notre vol, il est là. D'accord, on a une piste. Voilà les points sur lesquels on passe. On va se diriger directement vers Marrakech, vers Mokba. Le point Mokba ici, je pense. Agali. Ça, c'est Agali. Mokba, on l'a déjà passé, je pense. Mokba, c'est ça. Le point Agali ici. Et voilà, on va se diriger vers Mac. Mac, c'est quoi? C'est ça, Mac. C'est la balise Mac. Pratiquement sur l'aéroport. Bon, il y a beaucoup de bruit comme ça en plus. On a bien sûr le point TC, donc Top of Climb. Il nous reste encore 170, à peu près 170 km Marrakech. 93. Bon, ici c'est déjà 56. Voilà, on arrive à l'altitude de croisière. Bien sûr, il y a toujours le radar terrain. On peut Là, il y a de la montagne. Quand c'est vert, bon, ça veut dire qu'on passe par-dessus, mais quand c'est rouge, bon, ça veut dire que il faut, vous êtes en danger, quoi. Il faut monter. Bah, là, c'est en vert, donc. Bah, et bien sûr, pourquoi 23 000 pieds, vous divisez par 30, par 3, tout simplement, pour trouver combien de mètres. Donc, vous êtes à 7300, 7600, 7600 mètres. Nous sommes déjà à 7600 mètres maintenant. Bah, on sait très bien qu'il n'y a pas d'altitude à 7000. Le top rate, c'est 4165, mais le reste, c'est 3500 et quelques, ou 3000. Donc 7600, on craint rien, carrément. On peut voir d'ici, bien sûr, quelques... Là, c'est le couloir d'Argana. Ça, c'est un barrage. C'est le barrage, le grand barrage Amskrod. Et là, c'est le couloir d'Argana. C'est le couloir d'Argana rouge. C'est du Trias. En général, c'est du Trias ici. Jusqu'à Emin Tanut. Il va se trouver quelque part ici. Emin Tanut, il est là. Bon, c'est pour ça que la carte est importante ici à ce niveau. Regardez. Emin Tanut. Ça, c'est l'autoroute A3.
Ça, c'est le couloir d'Argana. Bien sûr, les deux routes passent par le couloir d'Argana. C'est le moins dangereux, quoi. Bon, on va passer directement sur... ici, c'est le bassin de Souera. Là, c'est le house. Et on va passer directement au nord du Haut-Atlas. Le Haut-Atlas, la chaîne atlantique ici. Emin Tanut et les Ouettes, bien sûr. Comme on l'avait dit déjà, on va passer directement sur Marrakech. Bon, Emin Tanut, il est là. Ça, c'est une ouette. On va se mettre à l'intérieur, comme ça, moins de bruit. Le couloir d'Argana, bien sûr, ici à votre droite. C'est pas vers la gauche. L'Atlantique. C'est à droite. Les montagnes. Et puis l'Atlantique ici. Regardez, bon, là c'est Jurassique Crétacé ou seulement le Crétacé, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de Jurassique développé à Sydney. Ouais, c'est seulement un Crétacé ici, je pense. Il y a toujours le tertiaire, bien sûr. Ouais. Bon, nous sommes presque sur la plaine de Souareg. Bon, moi, je prends beaucoup de plaisir en regardant le relief quand même. J'espère que vous êtes du même avis, quoi. Là, ça, c'est vraiment très beau, quoi. Nous venons de dépasser Emin Tanut. Et là, c'est déjà le Asif el-Mel, je pense, oui. Oui, c'est déjà Asif el-Mel. Et on se dirige directement sur Marrakech maintenant. C'est pas loin.
Oh, Marrakech n'est pas loin maintenant. Vous voyez. On va se diriger sur ce point ici, Mac, et puis bah, on va vers le nord, vers Mabap. Bah, le point Mabap, Urval, Mabap, c'est ça le point Mabap. C'est à peu près presque Bengrir, presque Bengrir, mais du côté Youssoufia, entre Chmeïa et Bengrir. Et là, c'est 44. Vous voyez? Donc ça, c'est le point Mabap. Bien sûr, on va passer par le point Mabap. Bon, Chichawa, à peu près là. Ouais, c'est ça. Ici. Voilà, Marrakech c'est là, Oued Nfis ici, Marrakech est là, Tensift, et puis on va reprendre cette direction vers le nord. À partir de là, on va partir vers le nord, vers le point Mabap, ici. Donc il y a un angle droit carrément. C'est un angle droit que pratiquement un coude. On va le voir sur le. On va le voir ici. Bah, Mabap 300. Voilà. Donc 353, là Mabap 9. Donc vous voyez, c'est. Bon. Voilà le coude là. Ça se voit, bon, presque un angle droit.
Voilà, nous sommes presque. Voilà, ça c'est l'aéroport Marrakech. Et le point le point MAC, il est là. La balise MAC, M-A-K, elle est exactement ici. Donc voilà, on va faire le virage vers Mabap, vers le nord. Et là, c'est des Jbilettes. Vous voyez le relief des Jbilettes ici qui apparaît, parce que là, c'est le radar terrain. C'est tout ce qui est vert et c'est de l'altitude. Ah, c'est normal, vous le voyez ici. Bon, bien sûr, il n'y a pas, le ciel est clair, bah, pas aucun problème pour la météo. On va là, vous voyez. Bon, ça c'est les Jbilettes. Bon, on va voir quand même toute. On va faire une petite vérification quand même. Bon, rien. RAS. RAS. Rien à signaler. Donc tout est bien. Bon. Oui, il y a quelque chose à signaler qui n'est pas loin. Vous voyez, donc il ne faut pas s'oublier du tout parce que là, nous nous rapprochons du point TD, c'est-à-dire top of descent. Autrement dit, il faut que l'on commence à descendre. Et là, si vous laissez, je le dis et je le redis, si vous laissez votre cadran ici fixé sur 24 000 pieds, ben, l'ordinateur de bord va respecter votre choix et il va continuer sur 24 000 pieds. Et là, c'est-à-dire que tout est à corriger. Ou encore, vous serez obligé de faire des détours. C'est une perte de temps, quoi. Donc là, on va, puisqu'on commence à se rapprocher du TD, regardez, vous aurez un message ici qui va s'allumer. Voilà, FMC. Et il vous dit ici recette MCP altitude. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment vigilant. Voilà, ça c'est un. Parce que lui, il va commencer à calculer la descente et comment il va s'y prendre. Déjà, il commence à diminuer la vitesse de 145. Et à partir du TD,
Bon, il va afficher ici comment il va s'y prendre et le variomètre va vous montrer combien de... Voilà, ça commence. Et là, calcul, 1300 pieds par minute. 1900, 950. Donc il essaie de régler et l'altitude, enfin, et la vitesse et la descente, l'angle de descente. Et ça, c'est pour ça que, donc moi je vais, il n'y a pas de problème pour le terrain, donc j'enlève le radar de terrain, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'altitude ici de toute façon. Donc vous voyez, il s'y prend délicatement quoi. Donc ça c'est les choses qu'on peut pas vraiment facilement gérer manuellement. La descente, la vitesse et tout ça, bon, ça devient difficile lorsque vous manipulez directement par le joystick ou par disons, le yoke de l'appareil. Bon, c'est difficile quoi. C'est difficile, c'est pas aussi facile quand même. Parce que là, c'est aussi la vitesse. Vous avez l'autothrottle qui va s'occuper aussi de la vitesse des moteurs. Parce que là, regardez, c'est le ralenti carrément. Mais il corrige à chaque fois. Il corrige à chaque fois. Parce que si vous faites ça, vous risquez de... Enfin, c'est ce qui m'arrive à plusieurs reprises. Ce qui m'arrive, c'est que la vitesse va monter. Lorsque vous descendez, vous avez la vitesse qui monte euh, terriblement, donc ça devient incontrôlable à un certain moment. Ben, lui, il arrive quand même à faire la, disons, la part des choses, quoi. C'est pour ça que l'autopilote est vraiment indispensable, quoi. Pratiquement indispensable. Vous voyez, ça c'est vraiment bien parce que vous avez la descente, mais la vitesse n'augmente pas. Et ça, c'est presque impossible de l'avoir lorsque vous manipulez vous manuellement tout ça. Vous, vous aurez automatiquement des dizaines qui vont se rajouter ici. Sinon, vous allez faire des hauts et des bas. Et là encore, c'est très mauvais, bien sûr. Donc, je cherche ici la dernière altitude, SLK 3600. Bon, 3600, je pense que c'est l'altitude là, à laquelle on peut euh, pratiquement retrouver le glide slope. 3600. Parce que quand même ici, c'est un atterrissage ALS sur la piste 35R. On n'aura pas de problème, je pense. On n'aura pas de problème. Bon, je ne sais pas. Bon, euh, nous sommes à peu près là, c'est le barrage Moulay Idriss, je pense. À côté de Stade à l'est de Stade. Bon, Stade quelque part ici. Bon, on va voir la carte.
Ouais. Barrage le Messira. Bon, pardon. Ça, c'est barrage le Messira, bien sûr. Barrage Messira. Stade, elle est un petit peu à droite, oui. On va commencer à voir Al Jadida sur la côte. Bon, je pense qu'on est... Ouais, vers l'horizon, quoi. On peut pas la voir. Le point Faubac ici. Bon, je sais pas ce que ça va faire. Voilà. CSD. Ok, donc c'est CSD. SLK, je pense. C'est ça, c'est le point SLK. Et puis on va passer directement vers Nasr et GMMN. Donc c'est bien, notre plan de vol était bien. Bah, je sais pas, il va faire un hold ici. Et ça, on l'avait pas programmé du tout. Enfin, je sais pas ce qu'il va faire. Bon, ça fait rien, on va le faire. Devno. Hold. Non. Non. Non, j'ai pas besoin de hold, quoi. Exécuter. J'ai pas besoin de hold parce que là, ça va, le hold, ça va faire un tour de plus. Voilà, ça a été effacé. On n'a plus de hold ici. On va directement vers l'aéroport. Parce que le hold, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez dans un circuit d'attente. Et vous allez faire un tour ou deux dans le circuit d'attente avant de continuer vers la piste. Et là, on n'a pas besoin vraiment, enfin, on n'a pas le temps quand même. Et il n'y a pas de raison pour faire un circuit d'attente ici. Une autre fois. Bon, ici, c'est-à-dire qu'on a déjà une vitesse excessive, plus ou moins. Donc, je vais faire les freins, les aérofreins. Là, les aérofreins pour gagner un tout petit peu. Vous voyez, il faut diminuer parce que au-dessous de 10 000, on doit rester dans les inférieurs à 250. Donc là, ça va, je pense, ça ira comme ça, c'est bien. 240. Je remets les freins ici. Je les... On est à 11 237. Ça va.
Ici, c'est ground speed, c'est 280 km par heure. Vous voyez? Ça, c'est le ground speed GS, bien sûr. Bon, ici, je dois faire entrer la... disons, la fréquence Casablanca, c'est 110-70. 110-70. 110-70. Bon, écoutez, on va passer sur 110-70. Et on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Bah, normalement, c'est 245. On va voir 345, 109. Ah non, 109, 70, 90. C'est 109. 109,90. Ouais, 109,90. Donc c'est 109,90. 109,90. 109,90. Ok, donc c'est 109,90, c'est bien 345. Normalement, on aura quelque chose qui est correct. Voilà. Là, maintenant, on a quelque chose qui est correct, qui s'affiche correctement. Regardez ici. On a 109,90, 345 et il nous reste 23 miles et on est à 8400, 200, 230. Bon, normalement, bien. On va commencer à régler nos choses ici. Là, on va se mettre sur 2. Ah, c'est suffisant, je pense. On va bien sûr allumer tous nos phares depuis tout à l'heure déjà. On va passer sur continue. On va armer les aérofreins. Et on va se tenir vraiment correct maintenant pour la suite. Vous voyez, donc là on va vers SLK et à partir de SLK on va tourner carrément vers l'aéroport en passant à côté de Barchid bien sûr. Donc à ce niveau là on va faire un coude, un angle droit et on va s'aligner sur ces points pour rentrer dans le glide slope qui est là. Ça c'est le glide slope GS glide slope avec l'ILS et vous voyez que on a bien 109,90 et cap sur l'axe de la piste 345
un alignement de droit de descente qui est de 3 degrés à peu près, donc 2,7. Voilà, donc là c'est correct. Bah, pour l'instant, c'est correct. Cinq. Bon, on va quand même, moi, je pense que euh, je fais descendre un volet, un cran de volet. Puis un deuxième cran de volet. Et là, on va faire le virage vers la piste. Puis un troisième cran de volet, comme ça, on va augmenter la portance de l'appareil. Mais en même temps, ça fait retarder aussi. Bon, je veux faire descendre mon train d'atterrissage. Voilà. Et je vais passer ici sur approche. Et on va attendre le point où on va rentrer dans le Great Slope. Nous sommes dedans. Donc ça fait, c'est bien. 177, c'est trop quand même, mais je vais faire descendre les flaps. Je vais descendre la vitesse à normalement 166. Ah bon, là c'est standard, l'altitude, enfin la pression au sol. 3600. Je vais descendre tout petit peu la vitesse. Je passe sur 30. Puis, 2500. ok, je suis 40. Donc 168 ou 169, c'est bien. On est à 1950, 20, 1900, 1800. L'avant-dernier cran. Et là, je descends à 157. Et puis, dernier cran. Et je descends 147.
vite. 148. Et là, bon, 148, je pense, ça ira 147. Et là, 1000. ok. Sept cents, 710, enfin 680, 600. J'ai rien touché pour l'instant parce que 500, 500. 500, ça ira comme ça. 400. 400, ça ira. Glide slow. Glide slow. Glide slow. Glide Ouais, slow. c'est pas Glide bien. slow. Glide slow. Glide slow. Glide slow. 140. Glide slow. تسكت صف برك مدرخوي. 100. 50. 30. 20. 10. Ok, donc là c'est... Bon, c'est pas mauvais. On va pas rentrer d'ici, c'est pas la peine de faire un freinage fort. Ah, normalement, normalement, voilà. Bon, c'est pas mauvais. On va rendre les freins, les aérofreins. C'est, et puis on va, voilà, et on va faire remonter nos flaps. Et on va rentrer à droite, puisque c'est la 35 heures, donc on va faire directement vers l'aire de stationnement à droite. Bon, bon, je pense qu'on peut passer par ici, oui. Voici ici. Bon, on va peut-être la première, elle est libre. Ouais, la première à gauche, elle est libre. Donc on va s'installer au niveau de la première à gauche. Celle-là. Le C1.
Voilà. Il n'y a personne à la réception. Bon, c'est pas grave. Ok. Ben, je pense que on est bien. Je pense. On va voir. Bon, c'est bien. Ok, donc là c'est le frein de parking. On va faire arrêter les moteurs tout de suite. Parce que c'est pas bien. Le taxi aussi. Oh, 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 oh. Bah, il fallait passer avant de... Ouais, c'est vrai. Avant de passer sur le moteur, moi je pense que... Ouais, il fallait activer l'énergie, enfin l'électricité de l'APU parce qu'on l'a déjà démarré depuis qu'on est descendu. Donc c'est bien. C'est-à-dire on avait déjà anticipé les choses. Seulement, il fallait passer sur l'APU avant d'éteindre les moteurs. Je pense, oui. C'est ce qui est correct, c'est ce qui est logique. Bah, sinon, le reste, bien sûr, les pompes. Bon, on va laisser une seule pompe pour l'APU. Bon, l'essentiel ici, c'est de libérer les gens, quand même. Voilà, ça c'est l'essentiel ici. Il faut que ça soit fait le plus vite possible. Il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont nerveux. Faut pas les laisser. Ah, bon, tous ces systèmes, normalement. Bon, les moteurs doivent passer sur off, sur on. Voilà, on va voir travailler les gens à l'extérieur. Ah, il y a des dames qui... Nous sommes sur l'aéroport Casablanca. Donc un grand aéroport, bien sûr, avec deux pistes. Voilà, ça c'est le bus qui va ramener nos passagers. Voilà, il a fait. Bon, nos passagers, bah, bon, c'est vrai, on n'avait pas de... On avait un vol qui est très correct quand même. Même l'atterrissage était bien, bah, plus ou moins. C'est bien. Mais il tarde à venir quand même. Voilà. Ils arrivent.
Bon, ça va prendre du temps, bien sûr, pour que tout le monde descende, pour que tout le monde soit arrivé dans la salle d'attente pour recevoir son bagage. Après, là, enfin, je ne sais pas s'il y aura une douane ou non ici. Dans tous les cas, il n'y a pas de douane normalement si c'est un vol interne. Voilà, donc bonne arrivée. Je vous dis merci, au revoir, bonne journée et euh, à une autre aventure, un autre voyage, Inch'Allah. Voilà, merci, au revoir, bonne journée.